Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors bonjour à tous, chers toutes et... Bonjour, moi je m'appelle Michel. Là, ce soir, je crois que c'est ce qui a le plus fait parler le monde dans The Economist, en particulier, ils en ont parlé. C'est le club des seniors. Le club des seniors qui a décidé qu'il fallait penser à l'après. Alors, l'aide aux devoirs, on pense à après. Ils trouvent que les cercueils, ça coûte trop cher. Donc, ils ont décidé, ils ont demandé un devis pour un achat groupé. Ils sont 50 quand même, ils se sont dit, ils peuvent nous faire un prix. Belle chabouille, c'est toujours aussi cher. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas s'arrêter de mourir pour autant. Non. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, eh bien, on décide qu'on va faire un atelier menuiserie et un atelier poterie. Pour ceux qui veulent se faire traverser par les cuissous, atelier cercueil. Pour ceux qui préfèrent regarder la famille du haut de la cheminée, atelier poterie, vous allez faire des urnes. Et après, vous décorez comme vous voulez. Vous peignez, vous mettez des gommettes, vous faites du yarn bombing, vous tricotez, vous faites des housses extérieures, des housses intérieures. Vous faites tout ce que vous voulez. Et l'autre jour, j'avais travaillé à 120 km de chez moi. Et la nuit, je suis dans le train à 23 heures pour rentrer chez moi. Voilà le contrôleur qui vient, monsieur, votre billet de train. Je lui montre mon billet de train, le contrôleur me dit, monsieur, vous êtes en retard. Je ne suis pas en retard, je suis dans le train et le train roule. Il dit, oui, vous êtes en retard parce que vous devez descendre à Autigny. Oui. Mais là, vous prenez la correspondance pour aller à la cour Saint-Étienne. Oui. Mais c'est fini, il n'y a plus de train, monsieur. Les derniers trains, de là à là-bas, ils sont partis. Mais le type était gentil, il me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Là, j'ai réagi en africain. Je lui dis une chose à la fois. D'abord, arriver tranquillement à Autigny. C'est là que le problème va se poser. Pas faire comme les Européens qui se posent tellement de questions avant qu'ils s'empoisonnent même un présent qui aurait pu être meilleur. De toute façon, le train ne fera pas marche arrière. Arrivons à Autigny, c'est là qu'on va voir. J'arrive à Autigny. Voici mon problème à Autigny. Un noir arrive dans une gare à 23 heures. Il n'a pas de correspondance. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que je me pose la question, à 5 mètres, je vois un ami. Il dit, chouette, à deux, on va trouver la solution, parce qu'il va dans le même village que moi, et il a le même problème que moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon ami qui vient, il va encore compliquer l'équation. Parce que lui, il s'appelle Rachid. C'est l'histoire d'un ogre. Un vrai, un costaud, avec un slip à carreaux. L'ogre est en train de jouer à la marelle, parce qu'il adore ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'adore ça, jouer à la marelle. Alors qu'il est en train de jouer à la marelle, arrive derrière lui un crocodile. Mais un crocodile tout rose. Quand le crocodile aperçoit l'ogre, soudain, il a les yeux plus gros que le ventre. Il ouvre sa gueule. Et il l'avale. Jamais personne n'a gagné à la course contre moi. Je fonce pour sortir du cimetière. Puis le haut du village. Le pré de Maïté. La grande descente. Habitant, on regarde le chemin, pas le paysage. Ça défile à toute allure. Il faut regarder où on met les pieds. Le paysage, c'est bon pour plus tard, pour les vieux et les souvenirs. L'impasse du Rebouteux.
C'est-à-dire, t'as la voiture qui va bien en Périgord, tu sais, c'est le 4x4, tu sais, avec le GPS, le RDS, l'ABS, la carte du PS, tu as tout, tu sais. Là, mon vieux, là, tu peux la garder, tu vois, là. Seulement, tu as le bourre pour aller au spectacle. Tu vas, tu sais qu'à Saint-André, là, c'est un spectacle magnifique de Lévéro, tu y vas. Et à ce moment-là, le C15. Au milieu du C15. Blanc. Blanc comme tous les fantômes nocturnes. Blanc. Enfin, blanc. Ouais, blanc grisé, blanc un peu passé, vous voyez, blanc. Blanc C15, c'est une couleur, hein, blanc C15 avec la bave de gasoil sur le côté. Avec la barre noire à l'arrière, l'option paille dans les portes, et surtout, ça faut pas oublier, à l'arrière, l'autocollant, paf, Fédération de la chasse. Le C15, tu vois, le C15. Je te décris que l'arrière du C15. Ah, je te décris que l'arrière du C15 parce que jamais ici, ni ailleurs, personne n'a jamais vu l'avant d'un C15. Un heureux matin, lumière tranquille, dune à l'anguille, le vent répondit « Pour l'amour de toi, je vais t'apparaître avec mes vraies mains, avec mes vrais yeux, ma poitrine nue, mes cheveux défaits, et tu me verras tel que Dieu m'a fait. Attends, je reviens. » Plus un souffle d'air. Silence, soleil, paix, sieste du sable. La souris, béate, attendit le vent. Soudain, du lointain, vint un sifflement, une nuée grise envahit la dune, un tourbillon noir vint au bord du trou, un géant poudreux se mit à hurler. « Souris, me vois-tu ? Ma mère m'a dit que j'étais superbe, dis, regarde-moi, dis, suis-je assez beau ? Souris, réponds-moi, c'est moi maintenant qui ne te vois plus. Tu sais, je peux être encore plus grand, encore plus fort, plus vivante encore. Souris, réponds-moi, je te sens déçu. Dis-moi que tu m'aimes encore et toujours. » Elle n'entendait plus. Elle entendait trop. Elle s'était terrée au fond de son trou. Elle tremblait de froid, grelottait d'effroi. Tempête, bourrasque, ouragan, vertige, l'amour est ainsi quand il vient tout nu. Elle ne savait pas. Et voilà, c'est tout. Eh bien, puisque c'est comme ça, hein, nous l'appellerons Gros Bleu. Laissons-le s'extirper de la taupinière et regardons alentour. Waouh! Waouh! Nous sommes dans un jardin! Et quel jardin! Un jardin où les mauvaises herbes ont droit de séjour, où l'ortie piquant babille avec la pulmonaire. Un jardin où la violette sensuelle reproche au mimosa de la salir avec sa poussière jaune. Un jardin où la barrière est là juste pour faire joli. Un fouillis de verdure qui cache là une petite maison de bois, de pierre et de verre. Un jardin où l'épouvantail porte robe et jupon de dentelle, parce que même nous les filles, on peut faire peur aux oiseaux et aux pipistrelles. C'est un jardin où vivent hérissons, escargots, orvets, tourterelles, lapins, limaces. C'est là qu'il est tombé, Gros Bleu. Il s'extirpe de la taupinière. Il crache la terre qu'il a dans la bouche. Il se mouche dans ses petits doigts croches. Il regarde autour de lui. Tout est froid, humide, immense. Il faut qu'il trouve un abri. Et le voilà qui court entre les herbes folles, qui puent et qui collent. Avec ses dents, il tranche, il découpe.
avancer, il aperçoit un arbre. Il accélère, un tilleul. À la force de ses petits poignets poilus, il se hisse le long du tronc. Au milieu, un trou d'écureuil abandonné. Il rentre dedans.